J'ai commencé le tricot il y a un an, à peu près un an. Mais on va dire un an parce que c'est plus simple. Avant ça, j'avais fait du crochet pendant des années et j'en fais encore, mais je cherchais très souvent en crochet à reproduire le fini d'un tissu tricoté, particulièrement pour les vêtements, les pulls. C'était vraiment quelque chose que je recherchais en ayant un peu peur du tricot au final. Et donc en décembre 2024, on m'offre mon premier kit d'aiguilles à tricoter circulaire interchangeable. Et c'est en janvier 2025 que j'ai vraiment commencé. Et j'ai décidé de faire une vidéo rétrospective de finalement tous les projets que j'avais fait pendant l'année, ce que j'avais pu apprendre à travers eux et me rendre compte aussi des choses que j'ai envie de refaire, des choses que je referai moins, quelles sont les réalisations que je porte le plus et celles qui au final je ne porte pas trop. Donc ça va être très simple, c'est chronologique, je présente tous mes projets, même ceux que je n'ai pas finis parce que ça fait partie finalement d'une année de réalisation. Et c'est parti, je vous montre ça tout de suite. En janvier, j'ai commencé tout simplement par des mitaines, qui est vraiment le projet débutant. Le plus simple finalement, c'était 2 carrés que j'ai cousus et laissé un trou pour le pouce. Bon, j'en ai retrouvé qu'une, donc ça fera l'affaire. Mais comme vous pouvez le voir, elles ont un petit peu vieilli. Mais je les aime beaucoup, je les porte tout le temps. Elles sont faites avec un fil qui vient de Hobby, qui est un fil tweed mèche, donc qui a évidemment beaucoup bouloché pour un projet comme des mitaines. Les coutures sont affreuses, clairement rien n'est en face de l'autre. J'ai testé faire des petites rayures en point mousse, même si ce projet n'est vraiment pas parfait. C'est un projet que j'aime encore beaucoup. J'ai ensuite continué mes projets à plat avec ce petit couvre-chef qui vient en fait, qui a une sorte de mini bonnet qui vient se nouer comme ça sous le cou, qui s'est beaucoup détendu à l'usage. Pareil, c'est un fil mèche. Donc c'est la Luna de Borgo dei Pazzi que j'avais acheté parce que j'aimais beaucoup la couleur et le rendu du fil. C'est un mélange acrylique laine, il me semble, qui a ce côté un petit peu fuzzy, qui est un rendu que j'aime beaucoup, qui est très agréable à tricoter mais qui me pique un petit peu. Ça pareil, je le porte toujours beaucoup, c'est un super accessoire pour faire du layering. Des fois je mets un bonnet par-dessus quand il fait vraiment très froid. C'est hyper pratique, c'est comme pour les mitaines, j'ai pas suivi de patron. Donc c'est vraiment un peu le côté projet Sophie Scarf à plat, point mousse, simple à faire. J'ai aussi appris à tricoter une high cord. Donc finalement, plein d'apprentissage en ce premier mois. Et ensuite, j'ai aussi fait des mitaines, une autre paire de mitaines, cette fois-ci avec des pouces, donc pas uniquement des carrés, mais aussi tricotées à plat pour ma sœur en Drops Merino Extra Fine, que je n'ai plus. Comme beaucoup de projets que je présentais, en fait, soit je les ai donnés, soit je les ai offerts. Donc finalement, tout n'est pas resté avec moi. En février, c'est le moment où je me suis mis au tricot en rond, parce que c'était aussi une étape qui m'effrayait un peu. Pour l'instant, j'avais fait que des projets à plat et je me suis dit, c'est le moment pour le tricot en rond, je vais faire un pull. Et j'ai donc suivi le tutoriel du Step by Step Sweater de Florence Miller, qui est un peu finalement le patron pour débutants de base. Et j'ai donc fait ce pull avec de la DMC Brio, qui est pareil, un mélange acrylique, 80% acrylique, 20% laine. Et je savais que je voulais une laine auto-rayante parce que je trouvais que ça rendait le processus de faire un pull qui est un peu long, un peu plus sympa, parce que du coup il y avait des changements auxquels on ne s'attendait pas. Il y a le côté j'attends que la laine change de couleur, etc. Mais au final, ce pull, je le porte très peu parce que la matérialité de l'acrylique me plaît pas en termes de portée. Moi, j'aime beaucoup les pulls en laine, les pulls assez lourds. Et là, c'est un fil qui du coup a un métrage excellent, franchement hyper rentable, mais qui est très léger. Et du coup, moi, ça me plaît vraiment pas à porter. J'aime pas le ressenti. Donc je pense que je vais le donner à quelqu'un de mon entourage qui en voudrait. La laine n'a pas trop bouloché, mais c'est aussi parce que, encore une fois, je l'ai très peu porté. Et je l'ai fini en avril, ça m'a pris à peu près 2 mois pour le faire. Qu'est-ce que j'ai ensuite? En mars, donc en même temps que ce pull que j'étais en train de tricoter, j'ai fait des chaussons feutrés pour mon copain qui étaient faits en Drops Alaska. J'ai suivi le patron Scuff Felted Slippers de Monique Ray, qui est un patron un peu plus complexe en termes de structure que les Sailor Slippers par exemple, qui ont été la grande trend, qui a une forme pour la semelle et ensuite vient se construire en rond puis en rang raccourci. Donc très simple à faire et très rapide. Et ça avait franchement été un résultat plutôt satisfaisant. Là, avec l'usage, ils se sont pas mal détendus. Peut-être que j'en referai. En tout cas, j'en ai refait un peu plus tard dans l'année, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. En avril, j'ai commencé un projet qui m'a pris énormément de temps. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'étais pas très motivée pour travailler dessus.
C'est le Summer Sleepover que j'ai fait en Friends Cotton de Hobby, la taille 8-6. Je retrouverai la personne qui a écrit le patron. Donc voilà, c'est un petit haut tricoté en point de sable qui vient se nouer sous les manches à l'aide de petits cordons. Donc je l'ai commencé en avril, je l'ai fini en juillet. C'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps, surtout pour me mettre aux finitions. Et en fait, je le porte aussi très peu. C'est-à-dire qu'en été, je me disais, ah, c'est un peu lourd, je porterai un layering à la mi-saison. Et au final, même là, j'ai pas forcément trop... C'est vrai que j'ai pas envie de le porter, c'est que j'ai jamais l'idée de le porter. Donc je pense que c'est aussi un projet que je vais donner, même si j'ai beaucoup aimé le faire. Je pense pas que ce soit tant un projet pour moi, en fait. C'est aussi ça que j'ai appris cette année, c'est vraiment à mieux sélectionner mes patrons. Et quand il y a de l'investissement de type temps, me jeter un peu moins directement. Maintenant, je réfléchis un petit peu plus quand je me mets à tricoter des grandes pièces. En juin, juillet, c'est le moment où j'ai commencé des projets d'été pour ne jamais les finir parce que en juillet-août, j'étais beaucoup partie. Donc, j'avais moins le temps d'être chez moi et de tricoter. Donc, j'ai commencé des projets d'été et arrivé en septembre, quand j'avais le temps de les finir, je n'avais plus du tout envie de m'en occuper. Donc en juin, j'ai par exemple commencé les Gel Mash Shorts que j'ai tricoté en drops safran doublé. Et du coup, j'ai tricoté les 2 panneaux. Ils se tricotent donc horizontalement. J'ai tricoté les 2 jambes, ce qui est allé plutôt vite. Et je ne me suis jamais mise à faire la couture. Je crois que j'ai essayé de faire la couture à un moment donné, que c'était pas satisfaisant, donc j'ai arrêté. Et pareil, il me reste la bande de la taille à faire. Et je ne m'y suis jamais mise. Donc je les ai mis de côté. C'est dans mon sac à projet non terminé. Je pense qu'avec l'été qui arrive, je pourrais le finir et avoir un projet d'été finalisé. Mais c'est vrai que là, arrivé septembre-octobre, j'avais tout de suite envie de faire des projets d'automne et plus du tout de faire un short que je savais que j'allais porter uniquement 1 an plus tard. Donc à reprendre. Et en juillet, j'ai commencé un cloud top, pareil, vraiment un work in progress totalement abandonné. En fait, mon toxic trait, c'est que je commence des patrons avec un fil qui ne me donne pas du tout le bon échantillon, en me disant qu'en changeant la taille, ça ira. Et en fait, résultat, ça ne va pas. Il est vraiment beaucoup trop large au niveau de sous les bras pour moi. Et donc, il faut que je le détricote et que je m'y remette. Et j'ai aussi été pas mal déçue par ce fil qui est le Olivine de Hobby. Et en fait, dedans, il y a plein de bouts de paille, genre, qui piquent. C'est désagréable à tricoter. Je pense que ça risque aussi d'être désagréable à porter. Je pense que j'étais un peu dans le déni en me disant oui, j'aime trop ce patron, j'aime bien la couleur du fil, donc je vais le finir. Le fil, c'est un fil en lin et en coton, il me semble. Enfin, le toucher, quand on ne fait pas attention à ces petits trucs qui piquent, c'est très agréable. Il y a un côté très souple qui est super, un peu moins rigide que le coton. Mais vraiment, c'est un enfer en fait. Donc je pense que je vais juste le détricoter et je ne sais pas ce que j'en ferai. J'aimerais bien en faire un parce que j'adore le patron. Mais pour l'instant, là, je pense que c'est un projet à Frog. En août, j'étais partie en vacances et donc j'avais vraiment pas les moyens d'emmener de gros projets de tricot. Et j'avais entendu parler, lu quelque part, vu une vidéo, je ne sais plus, de quelqu'un qui faisait des chaussettes de voyage. C'est-à-dire qu'elle achetait la laine à chaussettes pendant le voyage et elle tricotait les chaussettes pendant le voyage. Ça faisait des souvenirs fabriqués au long du séjour. Je me suis dit, mais c'est une super idée, je vais faire exactement ça. Je suis allée dans une super mercerie à Munich et j'ai trouvé 2 magnifiques laines à chaussettes autorayantes. Donc j'en ai fait une pour moi, une pour mon copain. Celle pour moi, c'est ma première paire de chaussettes que j'ai faite, qui a plein de défauts, mais que j'aime beaucoup quand même. Et celle pour mon copain, c'est la dernière que j'ai finie, parce que ça m'a pris énormément de temps de les finir, et qui du coup, elles ne se ressemblent pas du tout. Donc celle-ci, c'est la mienne, ces couleurs. Je les ai tricotées à partir de la pointe et ça c'est un truc que je fais plus parce qu'en fait je trouve que le rabattage de mailles au niveau de la cheville, en fait ça fait cet effet un peu tout rabougri qui est pas très joli. Et pareil, j'ai pas fait un talon renforcé donc le talon bouloche beaucoup, mais bon c'est normal. Je les aime quand même beaucoup, elles sont super jolies. Et voilà celles pour mon copain qui du coup sont tricotées avec des côtes 3-1 et à partir de la cheville. Et on voit que c'est quand même un petit peu plus sympa. Elles viennent tout juste d'être bloquées. Elles sont toutes fraîches. Et j'ai aussi fait du coup un talon avec des mailles coulées. Comment on dit? C'est comme ça qu'on dit? Mailles coulées? Slip stitch. Voilà.
Et cette laine, je n'ai malheureusement plus la référence parce que j'ai complètement perdu l'étiquette, je n'ai aucune photo, je ne l'ai pas notée. Un plaisir à tricoter, c'était vraiment hyper agréable. Celle-ci, très belle, mais un peu moins agréable. Celle-ci, c'était vraiment un rêve, une de mes meilleures laines à chaussettes testées. En septembre, comme j'ai dit, je suis plutôt retournée à mes projets d'automne et j'ai tricoté un Oslo hat que je porte tout le temps, qui s'est pas mal détendu du coup, parce que c'est de la laine super wash en partie. Je l'ai faite en Tradi Merino de Plassard et en Vivienne de Césia. Les deux, un plaisir à tricoter, splendide, et je l'adore. J'ai envie d'en faire plusieurs. J'en veux dans toutes les couleurs en fait de ce patron. Je l'ai un petit peu modifié parce que j'ai une petite tête et du coup j'ai fait le revers un petit peu plus court. J'aurais dû le faire un petit peu plus long en vrai. Et la longueur du bonnet un petit peu plus courte aussi, mais ça c'est parfait. En octobre, j'avais des aiguilles très occupées parce que j'ai fait un trade avec mon tatoueur pour en gros que mon projet de tatouage soit un petit peu plus abordable. On a fait une sorte de troc partiel où je lui ai tricoté 2 paires de chaussettes et une paire de chaussons. Donc je ne les ai plus avec moi, mais sur le même patron que celle-ci, j'ai tricoté donc 2 paires de chaussettes en Silly Socks de Hobby. C'est la Silly Socks Flower Pop. Celle-ci vraiment pas... Enfin, je les trouvais pas très agréables, très fines, avec très peu de gonflant. Pas très agréable à tricoter, sachant que je tricote mes chaussettes en 2.25 de manière générale. Celles-là, je les ai peut-être faites en 2.5, mais en tout cas, c'était pas très agréable. Je trouve qu'au final, les couleurs sont pas comme je m'y attendais. Mais c'est aussi le cas de l'autre paire de chaussettes du coup que j'avais faite pour mon tatoueur, qui est avec la Drops Fabel Print, qui avait des couleurs hyper vives sur le site et qui en fait est un petit peu terne, comme vous pouvez voir. Mais j'étais quand même plutôt satisfaite de ces 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées. Donc j'ai changé la laine pour le talon avec ce que j'avais en stock. Et ce mois-ci, j'ai fait une 3e paire de chaussettes pour ma mère parce que c'est son anniversaire. Et j'ai utilisé une laine italienne, une Adriafil, je retrouverai le modèle. Mais pareil, je pense que c'est une de mes meilleures paires de chaussettes à ce jour. La laine est hyper agréable, les couleurs sont magnifiques. Ça, c'était vraiment top. Mais j'ai eu vraiment une grosse période chaussettes. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de tricoter des chaussettes parce que je ne faisais que ça. J'ai aussi un autre projet qui a été plus ou moins abandonné, c'est que j'avais commencé un Emotional Support Chicken. Où es-tu, poulet? Il est dans ma boîte à projets en cours depuis un moment, donc pardonnez son état. Mais il est presque fini, en fait. Regardez. Il lui manque sa crête et son petit truc là, je ne sais pas comment on appelle ça, chez les poules. Et couture rembourrée et ça serait terminé, mais je suis incapable de m'y mettre parce qu'en fait, rien que la pensée de me mettre à tricoter la toute petite crête là, je pense que je vais partir de la version en crochet. Parce que faire une petite chose comme ça en crochet, j'ai l'impression que ça va être hyper simple, alors que le faire en tricot, je trouve que le ratio effort-résultat, c'est trop petit. Je ne peux pas faire un truc comme ça en tricot. Donc il faudrait que je le finisse un jour, c'était censé être aussi un cadeau. Et en fait, c'est un projet que j'ai complètement abandonné, alors que c'était très sympa à faire. Alors, pardonnez-moi ce recadrage impromptu, mon trépied m'a lâché. Mais donc, j'étais en train de dire, c'était un super projet de 10 tâches aussi, où j'utilisais plein de laine dont je ne savais pas trop quoi faire, des pelotes solitaires. J'ai mélangé 2 fils qui avaient un rendu très chouette. Et non, je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment désintéressée comme projet. J'ai plus du tout envie de m'y mettre, mais peut-être un jour. Je pense que je ferai une petite vidéo Finish Your Frog où je termine, où je détricote mes projets pour un peu faire le ménage dans tous ces projets commencés mais pas terminés. Quoi d'autre? Ah oui, et du coup ma 2e paire de chaussons pour laquelle j'ai suivi le même patron, donc les Scuff Felted Slippers de Monique Ray. J'ai acheté la version femme en me disant que y aurait un changement dans la construction parce que finalement juste raccourcir la semelle mais garder le même nombre de mailles dans les rangs raccourcis, ça faisait quelque chose avec une très grosse bosse sur le dessus. J'avais fait un essai avec des rayures qui étaient un petit peu catastrophiques. En plus, le feutrage a été beaucoup trop agressif. Donc maintenant, il nous sert de sac de couchage à peluche. Voilà, elle n'a pas de corps en fait. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est minuscule et surtout, c'est très laid. C'est très raté. Mais c'était vraiment un test. Évidemment, j'étais inspirée par les Sailor Slippers et j'avais envie de garder cette forme, enfin, cette manière de construire le chausson, mais rajouter des rayures. Puis au final, ben, c'est pas top quoi. C'était un petit peu plein de boules. Mais bonne expérience. Et puis maintenant, super objet de déco finalement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre le patron femme et le patron homme. C'est juste moins de rangs sur la semelle.
Donc je recommanderais pas d'acheter les deux. Achetez-en un seul et faites-le plus long, moins long. Moi au final j'ai mis moins de mailles dans mes rangs raccourcis et ça a très bien marché. Parce que ça faisait une sorte d'arche au-dessus du pied qui n'était pas nécessaire. J'ai quasiment pas de photos de ces chaussons parce que je les ai vraiment fait dans le rush parce qu'il fallait que je les finisse avant de me faire tatouer. Donc j'ai juste cette photo horrible. Mais je crois qu'ils ont bien plu et qu'ils sont en bon usage. Novembre, donc, je venais de finir tous ces projets pour d'autres personnes. J'avais un peu envie de commencer un projet pour moi, sans savoir que, évidemment, décembre allait arriver et que j'allais devoir finir mes cadeaux de Noël. Mais entre les deux, dans ma naïveté, j'ai commencé un pull sans manches, sans patron, avec un peu en basant sur certains patrons gratuits et sur les patrons de pulls que j'avais déjà. Avec des laines vintage, donc Bergère de France, que j'avais acheté seconde main. Donc ce magnifique vert, donc c'est ouvert sous l'emmanchure. J'avais commencé des côtes en une autre couleur parce que j'avais peur de manquer de vert et j'avais aussi du coup commencé les côtes autour du bras. Au final mon rabattage est pas trop élastique et pas très joli je trouve, mais j'avais vu que c'était des côtes 2-2, je savais pas trop quoi faire comme rabattage. Aujourd'hui je ferais pas ça je pense, et surtout le problème c'est qu'il est un peu trop petit. Je me suis basée sur les mesures d'un pull sans manches que j'ai, qui vient du commerce, que j'aime beaucoup. Mais là, ça n'allait pas vraiment. Et il y a le problème de... Alors j'espérais bloquer ce côté rétrécissement là avec les côtes. Mais ce que je me suis rappelé, c'est qu'en fait c'est de l'acrylique. Donc, enfin c'est principalement de l'acrylique. Donc bloquer ça, ça va pas être une mince affaire. Donc je sais pas, c'était un bon début de projet, mais je suis pas sûre de le continuer. C'était quand même agréable de tricoter avec des aiguilles un petit peu plus grandes que des chaussettes pour avoir un projet qui avançait un petit peu plus vite. Mais voilà, je suis pas 100% convaincue par ce pull. Donc dites-moi si vous pensez que c'est un projet à continuer ou à abandonner finalement. En décembre, c'est donc le moment des cadeaux de Noël pour lesquels je m'y suis pris très tard parce que finalement, le seul gros projet de cadeau de Noël que j'avais n'est pas terminé. C'était un pull pour ma sœur avec un fil que ma grand-mère m'avait donné, qui est un fil acrylique un peu pseudo mohair, enfin un truc un petit peu duveteux. Et j'ai suivi le patron du Sonia Sweater de Petite Knit, donc il est toujours en cours. Il a l'air très petit comme ça, mais en fait j'ai fait beaucoup de tests de blocage et le fil se détend énormément. Donc voilà où on en est. Donc le corps est fait, les manches sont faites, il reste plein de bouts de fil partout parce que j'ai toujours laissé la quantité de faire un rabattage à l'italienne parce que je voulais pas le faire avant de le bloquer, me dire ah c'est trop court, c'est trop long. Bon, mais du coup au final ça fait qu'il y a énormément de fils qui traînent et ce col avec une couleur différente, en fait c'est parce que je n'ai plus de fil bordeaux. Le pull est fait en mérino, en drops mérino extra fine et donc avec l'autre fil qui est le fil light. Donc vous excuserez son look plein de peluche, mais vu que je le traîne partout, il n'est pas toujours très très propre. Et donc la question était de est-ce que je change la couleur du col et peut-être des côtes, des manches et du bas, ou est-ce qu'on reste sur du violet. Donc j'avais fait un petit test avec un fil de laine, c'est le Hobbii 100% laine, qui au final rendait pas très bien en termes de texture. Enfin ça fait une maille très ouverte, c'est pas très joli par rapport au reste du pull qui est au contraire très dense, alors qu'au final les fils en taille sont pas si différents. Donc je suis encore en train de chercher pour ça, pour le terminer, et je pense que je vais le bloquer maintenant en fait parce que j'en peux plus de ce pull. J'ai vraiment envie de le terminer et je verrai après pour le col, mais en fait je me dis que je vais peut-être le faire en bordeaux parce que c'est vraiment la solution la plus simple. Et mon problème aussi c'est qu'au final je suis assez déçue du rendu du fil d'art. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais je trouve que ça fait déjà un effet un petit peu bouloché. J'aurais voulu que ça rende un peu plus, quand j'avais fait des échantillons, ça rendait un peu plus mohair, donc moins fondu. On voyait quand même plus que c'était un fil avec un petit peu plus de définition dans ses poils. Mais je pensais pas que ça ferait autant des zones. Et avec les frottements, du fait de le déplacer, le tricoter, ça a un petit peu détérioré comme ça la fibre. Donc je suis assez déçue, mais en même temps, j'aurais dû m'y attendre parce que c'était un fil complètement synthétique. Donc évidemment, ça pouvait pas être un aussi joli rendu que quelque chose de naturel. Et ça m'a aussi appris que je vais plus me tourner vers des constructions de pulls à plat. Parce que tricoter des manches en rond et avoir toujours le pull qui tourne autour, que ce soit pour les manches ou pour le corps, c'est
franchement fatigant. Du coup, j'ai envie de tester plus des constructions à plat et en ce moment, je suis justement en train de chercher un patron à plat de pull à torsade parce que j'ai très envie d'en faire un et c'est vraiment mon gros projet que je prépare où je cherche la laine depuis des mois mais je ne trouve pas en fait. Donc je me dis que je vais peut-être faire des échantillons et le faire moi-même parce que je trouve rien qui me convient. C'est toujours fait avec des laines très souples et moi j'ai envie de quelque chose qui se tient un peu avec de la laine rustique et c'est toujours tricoté en rond et en fait j'ai envie de la tenue que les coutures apportent à un pull. Donc c'est pas forcément un objet fini duquel je suis hyper ravie, mais je crois qu'il plaît à ma sœur, donc c'est un petit peu le principal. Et du coup, ça m'a appris énormément de choses et j'ai quand même passé un bon moment à le tricoter. Et enfin, on revient en janvier 2026. J'ai quand même inclus mes derniers projets parce que le moment où j'ai vraiment commencé est un peu flou. Donc je me suis dit que je mettrais mes derniers, qui ont aussi été des apprentissages. Par exemple, avec cette cagoule qui est la Mika Hood de je ne sais plus quelle designeuse de patron, dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, que j'ai faite avec mes restes de fil Luna, si vous vous en souvenez, du début de la vidéo. Et comme j'étais arrivée à la fin, pour les dernières mailles, j'ai rajouté un petit peu de drops snow, qui me restait pareil des chaussons. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu le mettre ici aussi, mais bon, je l'ai pas fait. Le seul problème avec ce fil, c'est qu'il me pique un peu, même si c'est principalement de l'acrylique et un petit peu de laine, il me pique quand même, parce que j'ai la peau assez sensible à la laine. Mais le rendu est super mignon. Donc pour ce projet, j'ai appris à faire le Kitchener Stitch pour la première fois et c'est extrêmement raté au début, donc c'est très moche. Et après, on voit que vers la fin, ici, j'ai commencé à comprendre et à un peu m'y arriver. Il faut savoir que, encore une fois, j'avais un problème d'aiguille et de câbles et que donc je ne trouvais pas mes câbles et que je me suis dit je vais le faire sans aiguille, avec toutes les mailles ouvertes, donc prêtes à se défaire, ce qui finalement n'est pas la meilleure manière d'apprendre quelque chose. Donc la couture est clairement pas très jolie, mais le projet, je l'ai déjà porté plusieurs fois, je l'ai fini il y a quelques jours et donc je sais que c'est un projet que je vais garder. J'aime beaucoup le fait que ce soit très large, que ce soit fait en gros fil, que ça ait été fait rapidement. C'était vraiment chouette à faire comme projet. Et en tout dernier, le dernier projet qui est tombé de mes aiguilles, ce sont ces guêtres que j'ai faites en Drops Puna et Drops Kid Silk. Ou pareil, j'ai pas suivi de patron, c'est juste des côtes 3-2 et où j'ai fait une petite ouverture. Donc je suis pas hyper satisfaite de l'ouverture, c'est pas le plus joli. En fait, je suis venue reprendre des mailles sur la dernière côte pour venir faire par-dessus, mais ça se voit pas tant. Donc c'était beaucoup d'embarras pour pas grand-chose. J'aurais juste pu ouvrir et commencer à faire à tricoter à plat. J'aime beaucoup le fait que ce soit un fil très souple pour le coup. Ça tombe très bien sur les chaussures. En fait, j'ai des nouvelles chaussures, des tabis, où je voulais avoir des guêtres pour mettre avec parce que je trouve ça super joli avec les chaussures un peu type Mary Jane qui ont des boucles, des choses comme ça. Le rendu de la Drops Kid Silk, je suis pas fan. C'est vraiment, il y a vraiment des très longs poils et moi je préfère l'effet un petit peu duvet qu'un mohair va apporter par exemple ici et ça fait un petit peu plus duvet. Alors que là, on a plus des poils qui sortent quoi. Je sais pas si on voit beaucoup à la caméra. Après, pour un fil, pour le prix auquel le fil est, je trouve que c'est quand même pas trop mal comme rendu. Moi, ça me pique un peu, mais pour un projet comme des guêtres, c'est pas dramatique. Mais je ferai pas une écharpe avec, par exemple, ou un bonnet. Je pense que ce serait un peu insupportable. Donc voilà, c'est tout pour ce tour de projet d'une année d'apprentissage, d'échecs et de projets abandonnés ou terminés. J'ai hâte de voir ce que je vais faire l'année prochaine. Je pars aussi avec plein de nouvelles idées de ce que j'ai envie de faire, d'une meilleure connaissance des patrons et des fibres, parce que c'est vrai qu'au crochet, je trouve qu'on ressent un petit peu moins la différence entre les fibres. Avant, je faisais pas du tout attention, par exemple, au poids du fil par rapport à son métrage, et maintenant, c'est quelque chose que je remarque beaucoup plus, parce que je faisais moins d'objets portables, je faisais pas de pull, je faisais pas trop de haut. Le crochet, je faisais beaucoup des accessoires ou des objets. Je trouve qu'il y a vraiment une page par rapport aux vêtements et aux choses qui se portent, qui s'ouvrent. Et c'est aussi une manière d'affiner pour moi mon goût en patron, en silhouette et en fibre. Et donc j'ai hâte de voir les nouvelles choses que je vais pouvoir faire. J'espère que mes idées de projet vont se concrétiser et que je vais enfin réussir à faire ce pull en torsade. J'ai l'image en tête, ce serait super, mais juste il faut que je me mette à le faire pour de vrai. Et il y a encore plein d'autres choses qu'il faut que j'apprenne. J'ai jamais fait de jacquard, j'ai jamais fait d'intarsia. Donc tout ça, c'est des techniques qui, comme le tricot en rond il y a quelques mois, me font un peu peur. Donc je me dis qu'il va falloir que je trouve le projet
qui finalement va m'aider à me lancer dans ces techniques-là. Si vous avez des recommandations de patrons faciles, n'hésitez pas. Peut-être pas des chaussettes parce que je suis en train d'en faire et je sais que maintenant, pour ne pas me saturer de chaussettes, il faut que je en fasse à petite dose. Mais voilà, si vous avez des recommandations, je suis toute oui. Et on se parle bientôt. Bisous!